Nous nous présentons. Grand fils étoilé de l'éveil, l'heure des réunions approche, et nous aimerions profiter de l'occasion pour vous parler de nous. Comme pour les habitants de la Terre, il existe de nombreuses races syriennes différentes, avec des apparences culturelles et des mentalités très variées. Aujourd'hui, nous parlons principalement des habitants de Sirius B. Il est vrai que la plupart d'entre nous sur Sirius B sont des êtres aquatiques, et que certains émissaires ont choisi le corps de dauphins et de baleines pour s'incarner sur Terre dans des temps reculés. Les sirènes et les tritons ont également des racines syriennes. Plus tard, cependant, nous avons également contribué à développer des corps humanoïdes. L'un des représentants les plus célèbres de notre espèce est le roi égyptien Akhenaton, accompagné de Néfertiti et de sa famille. Notre planète possède de grands océans chauds, pas d'eau froide. La masse terrestre abrite de vastes déserts de sable. La flore luxuriante se limite presque exclusivement à la mer. Toutefois, il existe à l'intérieur du pays de vastes plateaux lacustres à la végétation tout aussi abondante. Ils ressemblent à des îles vertes entourées de sable. Dans l'ensemble, il y a plus de vie dans les océans que sur le continent. Le rapport entre les masses terrestres et les masses d'eau est à peu près le même que dans Gaïa, environ 80h20. Il y a 3 soleils. Sirius B, une naine blanche, nous donne une lumière douce, brille moins fort, et est également plus petit que le soleil de la Terre. La lumière des 2 autres soleils nous parvient également. Nous avons toujours un cycle nocturne, mais il est plus lumineux que sur Terre, ce qui nous permet d'avoir un large champ de vision, même dans l'obscurité. Il n'y a qu'une seule saison, avec des températures toujours douces. Nous préférons vivre dans des communautés plus grandes, on pourrait les appeler des associations familiales, et nous nous sentons plus à l'aise dans la proximité, les uns des autres, tant physiquement qu'émotionnellement. Pour nous, il est plus important que pour beaucoup d'autres races, par exemple, les Pléiadiens, qui veulent plus d'intimité, de se sentir appartenir, et en sécurité dans une connexion aimante, avec les êtres et la nature de notre environnement. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de retraite personnelle, nous les utilisons simplement moins souvent que d'autres, et n'en avons pas besoin, lorsque nous vivons en harmonie. Comme nous entretenons d'étroites connexions télépathiques, nous sommes des livres ouverts pour nos proches, et ne cachons rien. Ce type de coexistence favorise un grand amour de la vérité et un sens de l'harmonie. Nous travaillons en équipe, et ne faisons pas grand cas des autorités autoproclamées, car chaque membre de l'équipe possède des compétences uniques, et a son mot à dire. En fonction de la tâche à accomplir, le responsable d'une mission se développe naturellement et organiquement si nécessaire, la personne n'a pas besoin d'être élue ou nommée. Nos enfants grandissent ensemble, sont soignés et élevés ensemble. Les termes indiquant la propriété, tels que mon, votre, notre ou vos, ne sont que faiblement, ou pas du tout prononcés. La mère ou le père s'occupe des enfants d'un autre couple autant qu'il s'occupe des siens. Chaque jour, un membre différent de la communauté assume le rôle de superviseur et d'enseignant. Cela laisse à chacun suffisamment d'espace et de temps pour d'autres activités et les affaires de cœur. Les Syriens aiment les formes arrondies et organiques, comme les bâtiments de Gaudí à Barcelone, qui se fondent harmonieusement dans l'environnement. Le bois, la pierre naturelle, l'herbe à fibres dures, font bondir nos cœurs en architecture. En revanche, nous ne pouvons rien faire avec le béton, l'acier, les angles et les arêtes vives. Nous aimons les grottes de roches et de terre, les cabanes dans les arbres, les petites maisons, etc. Nos vaisseaux de la flotte spatiale sont également de nature organique et ont un certain degré de conscience. La majorité de notre population est engagée dans des professions créatives, qu'elles soient artistiques, sculpture, poésie, musique, peinture ou écriture. Dans la recherche, ou dans l'agriculture et la gestion de l'eau, toujours à la recherche de la plus grande vérité, beauté et harmonie de la création. Une autre partie est entièrement au service de la recherche de la connaissance spirituelle. En raison d'un besoin intérieur profond, nous consacrons tous beaucoup de temps à la croissance spirituelle et à la transmission de nos connaissances aux autres. Nous aimons partager de bon gré et de bon cœur. Militairement, d'autre part, nous sommes loin d'être aussi présents que les Arcturiens ou les Pléiadiens.
La flotte est petite, et se limite généralement aux voyages de recherche, et, si nécessaire, à la défense des mondes natals. Depuis qu'elle a rejoint la Confédération Galactique, et surtout depuis que la flotte a été appelée à libérer la Terre, cette situation a quelque peu changé. La plupart du temps, cependant, les Syriens sont des officiers de liaison et des membres d'autres vaisseaux de la Fédération, car nous n'avons pas beaucoup de vaisseaux. En raison de notre sens de la communauté, nos relations avec nos partenaires sont également plus libres et plus faciles à structurer qu'avec d'autres personnes dans le monde. Il y a des couples qui restent ensemble toute leur vie. Tout aussi courantes sont les familles recomposées ou les Syriens qui ne s'engagent dans une relation amoureuse stable que temporairement ou jamais. Cependant, tout le monde peut certainement vivre ensemble sous le même toit. Bien plus important pour nous est l'amour qui relie toutes les vies les unes aux autres. Les enfants naissent dans le corps éthérique et forment le corps à partir du corps physique de leurs parents. Au cours de ce processus d'accouchement, qui est un acte de volonté consciente et où un contact a été établi au préalable, avec l'âme qui souhaite entrer dans la vie physique, les parents se trouvent dans la même pièce, et leur aura commune fournit l'espace sûr et sécurisé dans lequel le corps se forme et l'âme entre. Cette dernière étape prend quelques heures tout au plus. La décision, la préparation et le dialogue avec l'âme entrante prennent beaucoup plus de temps. Nous préférons nous installer dans ou près de l'eau, car même si nous vivons sur Terre, nous recherchons et avons besoin d'une immersion quotidienne dans la mer. Les océans de notre patrie sont des porteurs d'énergie à haute fréquence, dont l'eau non seulement nous nettoie, mais aussi dynamise, vitalise et renouvelle nos structures cellulaires. La mer est une fontaine de jouvence pour tous les êtres vivants, c'est pourquoi nous restons généralement dans le même corps pendant plusieurs millénaires après sa mesure du temps. Les Syriens existent dans différentes structures de corps de lumière, et dans différentes dimensions, cependant, aucun ne s'incarne dans une densité plus solide, ou inférieure, que la 5e dimension. Sekhmet, qui était vénéré comme une déesse dans l'Égypte ancienne, est un lion syrien d'environ 5 mètres de haut. Les anciennes statues conservées sur Gaïa reflètent son apparence de manière relativement précise, de la 7e dimension. Elle est récemment revenue sur Terre, avec des représentants de sa famille, protège les âmes éveillées contre l'accès des forces de l'ombre, et leur apprend à développer leur propre force intérieure. De même, la déesse égyptienne Isis a ses racines dans Sirius. Tandis que Osiris vient de Canopu. D'autres dieux égyptiens ont leurs origines dans d'autres races stellaires. Sobek, par exemple, descend des reptiliens. Nous nous réjouissons de pouvoir partager davantage de nos semences d'étoiles avec vous, les habitants de la Terre, la prochaine fois. En le mélangeant à l'ADN terrestre, des traits de caractère incroyables sont apparus. Shular Shuriam. À bientôt. Les Syriens.